BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21, on est de retour dans 60 minutes business. Alors je vous disais, c'est l'autre information qui nous est parvenue tout à l'heure. Elle survient en pleine crise de l'hôpital public puisqu'on a appris que Martin Hirsch, qui était directeur général de l'AP-HP depuis 9 ans, depuis 2013, Martin Hirsch a annoncé ce matin qu'il allait quitter ses fonctions. On va en parler quelques instants parce que c'est un événement quand même. Avec Frédéric Bizard qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Monsieur Bizard, vous êtes économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale. La raison qu'il évoque, il le dit dans une lettre adressée au personnel, c'est qu'il pense ne pas pouvoir tenir un engagement qu'il avait pris en mars 2020, au moment du pic du Covid. Il dit « Je voudrais faire de l'hôpital après le Covid quelque chose de différent de ce qu'il était avant ». Et il dit aujourd'hui « Je n'aurai pas les moyens de ses ambitions ». Qu'est-ce qu'il veut nous dire en filigrane, Martin Hirsch, pour vous aujourd'hui ? Et je pense qu'il faudrait lui demander exactement ce qu'il veut lui dire, mais je pense que Martin Hirsch est dans une situation difficile parce que si c'est l'hôpital en général qui va mal dans un système de santé qui est vraiment dans une situation de crise, la PHP est vraiment le symbole de cette crise qui est multiforme. C'est une crise sociale, c'est une crise financière, c'est une crise d'attractivité. Il faut bien voir que la PHP, c'était le Graal du système de santé du XXe siècle en France, où tous les étudiants en médecine s'arrachaient les postes de la PHP, et maintenant on manque de candidats pour des postes comme chef de clinique. Donc il y a une désaffection de la PHP qui, encore une fois, était le sommet de la pyramide, et je pense que Martin Hirsch n'a pas les solutions. Quand je lis ce qu'il a pu faire paraître il y a un mois comme solution, on est dans une vision très technocratique et avec une absence de vision d'ensemble de ce qu'il faut faire dans le nouveau modèle de santé. Il y a un point qui est important, c'est que Martin Hirsch n'est pas simplement le directeur de la PHP, ça a été un personnage très important dans les 30 dernières années pour notre système de santé, depuis les années E20, la fin des années 80. Donc ça fait une trentaine d'années que Martin Hirsch, en fait, essaye d'imposer sa vision qui est une vision de toujours plus d'État, c'est-à-dire de permettre à l'État d'avoir une mainmise sur l'ensemble des acteurs du système de santé. Et il est arrivé assez remarquablement à ses fins, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un système vraiment très technocratique avec l'État qui a tous les pouvoirs sans contre-pouvoir. Et je pense que c'est ça, la source principale de l'échec de ce système, c'est une gouvernance qui est beaucoup trop technocratique. On rappelle qu'Emmanuel Macron fait alors de la santé en plus l'une de ses grandes priorités du prochain quinquennat, du quinquennat qui vient de s'ouvrir. Pour vous, les pistes sur lesquelles il va falloir réfléchir, accélérer même désormais. Franchement, on les connaît. Il faut changer de paradigme, passer d'une approche qui est hospitalo-curative à une approche essentiellement préventive de maintien en bonne santé, c'est-à-dire c'est la prévention par excès, le curatif par défaut. Deuxièmement, ce service public, qui est essentiellement un service public hospitalier, c'est-à-dire centré sur l'hôpital, doit devenir un service public territorial de santé, c'est-à-dire qu'il faut définir des territoires de santé. On a proposé au sein de l'Institut Santé 450 territoires de 150 000 habitants, mais tout ça peut être discuté. Et il faut organiser à partir du territoire en décloisonnant. C'est plus une question d'hôpital, de ville ou d'EHPAD, c'est une question de répondre à des besoins de santé. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut réinventer une démocratie sanitaire. Je vous ai dit, ce pouvoir uniquement dans les mains de l'État ne fonctionne pas. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a cette gouvernance-là. Il faut réinventer ce qui avait été inventé en 1945. C'est une démocratie sociale et sanitaire à partir des territoires, avec un État qui doit être un État visionnaire, qui doit être un État qui propose une loi d'orientation et de programmation sanitaire à 5 ans et qui donne une vraie vision aux acteurs de santé sur le long terme. Mais oui, mais l'autre schéma, on est en quelques secondes vraiment, Frédéric Bizard, mais vous l'avez dit, décloisonner, il faut récupérer, il faut arriver à réconcilier les médecins, médecine de ville et hôpital. Ça aussi, c'est un grand chantier. Ça fait des années aussi qu'on en parle finalement. Mais non, mais c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc il faut réinventer les carrières. Le temps plein hospitalier qui est issu des ordonnances Debré de 58, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus être imposé à tout le monde. Ceux qui veulent le conserver, le conservent. Mais il faut proposer aux jeunes générations des carrières partagées entre l'hôpital, la ville on a proposé le 3-2, c'est-à-dire 3 jours à l'hôpital, 2 jours en ville. Il y a différentes façons de le faire. Il faut repenser l'ensemble des carrières, permettre à la ville d'être aussi à l'hôpital. Vous voyez, il faut vraiment décloisonner, mais c'est l'humain qui décloisonne, c'est pas le digital. Le digital vient donner plus de pouvoir à ce décloisonnement, mais c'est l'humain qui décloisonne. Merci beaucoup Frédéric Bizard, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi, économiste de la santé, spécialiste des questions de santé et de protection sociale, président de l'Institut Santé. Merci beaucoup.